L'homme se targue de croire qu'il domine le monde, mais il trébuche lorsqu'il doit se maîtriser. C'est la contradiction fondamentale de l'homme moderne. Il bâtit des nations, contrôle les marchés et bâtit des empires dans l'univers numérique. Mais la présence d'une femme séduisante suffit à affaiblir sa force. Ses pensées s'embrouillent, sa mission s'affaiblit et il oublie le chemin qu'il était censé suivre. On a beau parler de liberté, d'indépendance et de masculinité, la vérité est que la plupart des hommes restent enchaînés, non pas au roi ou au gouvernement, mais à un maître bien plus ancien et invisible, la luxure. Friedrich Nietzsche, bien que rarement cité dans ce contexte, a dénoncé cette faiblesse, cette mentalité grégaire, cette incapacité de l'homme moderne à transcender sa chair et à s'élever au-dessus de ses instincts. Du point de vue de la nature, le désir débridé n'est pas seulement une distraction, c'est une prison. C'est la chaîne qui empêche l'homme d'atteindre son moi supérieur. La luxure incontrôlée avilit la volonté d'ascension, la réduisant à une quête incessante et pathétique de satisfaction immédiate. Elle séduit l'homme non seulement par le plaisir, mais aussi par le mensonge selon lequel céder, c'est être libre. La nature, tel un chirurgien de l'âme, briserait cette illusion avec une clarté brutale. Ce que vous appelez amour, ce que vous appelez désir, n'est souvent rien d'autre que votre faiblesse spirituelle parfumée. Au cœur de la philosophie naturelle réside un concept que la plupart des hommes n'ont jamais pleinement compris, la volonté de puissance. Il ne s'agit pas de la soif de domination sur autrui, comme on le pense souvent à tort, mais de la volonté de se maîtriser, d'imposer l'ordre au chaos, de surmonter ses instincts les plus bas. C'est l'énergie spirituelle qui pousse l'homme à créer, à souffrir et à exceller. Cependant, la plupart des hommes ont troqué cette volonté supérieure contre une divinité inférieure, la volonté de plaisir, alors que la volonté de puissance exige discipline, confrontation et souffrance. La volonté de plaisir évoque réconfort, tranquillité et abandon. La luxure, dans ce contexte, ne se limite pas au sexe. Il s'agit de la dissolution du feu intérieur de l'homme. C'est une invitation à devenir doux, réactif et dominé. En courant après la prochaine femme, le prochain corps, la prochaine euphorie, les hommes diluent leur raison d'être. Ils expriment leur pouvoir par des orgasmes fugaces et une dépendance émotionnelle. Un homme dominé par le désir cesse d'être le maître de son âme. C'est le toxicomane qui se fait passer pour l'alpha. Souvent, le désir devient une cachette. C'est la drogue du lâche. Plutôt que d'affronter l'inconfort de la croissance, le silence de la solitude, la pression de l'héritage, la terreur de la mortalité, la plupart des hommes recherchent le baume instantané de la validation féminine. La nature, qui considérait la souffrance comme essentielle à la grandeur, trouverait la culture sexuelle occasionnelle d'aujourd'hui répugnante, non pas parce qu'elle est immorale, mais parce qu'elle est faible. Il révèle une génération d'hommes qui préfèrent se déplacer en quête de stimulation plutôt que de s'isoler. Ils craignent le vide intérieur et le comble de chair. Mais comme il l'écrit, qui a une raison de vivre peut supporter presque n'importe quel comment. La plupart des hommes n'ont plus de pourquoi. Ils n'ont qu'un qui. La prochaine femme, la prochaine conquête, la prochaine distraction. L'indulgence sexuelle devient un moyen d'éviter de construire quoi que ce soit de durable. Ils ne bâtissent pas d'empire, ils construisent des fantasmes. Et ce faisant, ils échappent à la douleur qui forge le caractère. La luxure, par conséquent, n'est pas une rébellion. C'est un repli sur soi. L'aperçu le plus subtil et pourtant le plus choquant. De la nature vient peut-être de l'observation de ce qui se passe lorsqu'un homme donne la priorité à une femme. Dans l'idéalisme romantique d'aujourd'hui, on apprend aux hommes à la poursuivre, à la démontrer, à la conquérir comme si elle était leur but. Mais la nature nous prévient. Tout homme qui idolâtre, une femme se place déjà au-dessous d'elle. Il commet une trahison spirituelle. Au lieu de considérer les femmes comme un complément à son chemin, il les voit comme la voie. Il vénère le féminin comme sa source d'épanouissement, et non comme son reflet. Et ainsi, elle devient sa souveraine. Elle dicte sa valeur, sa confiance dépend de son approbation. Son ambition est façonnée par son acceptation. Le même homme qui cite la nature sur le pouvoir et le développement personnel devient un mendiant en sa présence. Le romantisme aux yeux de la nature masque souvent une profonde faiblesse intérieure, une incapacité à voler de ses propres ailes. Un homme qui fait d'une femme son sauveur n'est pas amoureux. Il capitule, et c'est là que réside le cruel paradoxe. Les hommes modernes se croient libres,
parce qu'ils ont accès au sexe. Ils croient que courtiser les femmes est un signe de force, d'autonomie, de réussite. Mais la nature se moquerait d'eux. Elle leur dirait « Vous n'êtes pas libre. Vous êtes prisonnier de votre propre biologie, séduit par une culture qui exploite votre désir et asservi par votre besoin de validation extérieure. Vous appelez cela de la masculinité, mais c'est de la servitude. Vous pensez avoir le contrôle parce que vous prenez l'initiative. Mais qui contrôle réellement le toxicomane, la drogue ou le consommateur? Pour la nature, la véritable liberté ne réside pas dans la capacité à s'abandonner. C'est le pouvoir de résister, de dire non, de s'abstenir, de report, de transmute. J'encouragerais les hommes à se regarder dans le miroir et à se demander « Mon désir est-il souverain? Ou est-il dominé par l'image d'une femme que je ne peux oublier ?» La plupart découvriraient que leurs actions, leurs humeurs et leur estime de soi sont silencieusement gouvernées par la tentation du sexe. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des marionnettes. Finalement, la nature nous offrirait un choix, brutal mais libérateur. Briser les chaînes ou rester sous sa domination. La nature n'entretient pas de chaînes. Elles sont forgées par nos besoins insatisfaits, nos appétits débridés, notre refus d'évoluer. Le sexe n'est pas un mal, la femme n'est pas l'ennemi. Mais vénérer l'un ou l'autre est le début de l'esclavage. L'homme qui ne maîtrise pas la luxure sera toujours dominé par elle. Il ne créera jamais rien au-delà de lui-même, car il perd constamment des fragments de lui-même. Mais celui qui la surmonte, qui retrouve la volonté de puissance, qui transcende l'animal en quête du divin, cet homme n'est pas seulement masculin. Il est exceptionnel, il est dangereux, il est libre. Pour échapper à la prison de la luxure, l'homme doit d'abord comprendre que liberté ne rime pas avec complaisance. Elle signifie transcendance. Dans la vision néo-zélandaise du Berk, le surhomme, on retrouve l'archétype de l'homme qui s'est élevé au-dessus des instincts les plus bas du troupeau. L'homme qui ne danse plus au rythme du désir animal. Superman n'est pas célibataire par peur ni indulgent par faiblesse. Il est souverain, il se possède. Il utilise le désir plutôt que d'être utilisé par lui. Aux yeux de la nature, la luxure n'est pas quelque chose à nier au nom de la moralité, comme le prétendent les religieux. C'est plutôt quelque chose à transmuter, à rediriger vers quelque chose de supérieur. L'énergie sexuelle pure qui vibre en un homme est un carburant sacré. Et pourtant, la plupart la gaspillent dans le cloaque de la gratification compulsive. Mais l'homme supérieur, forgé dans le feu et la solitude, comprend que le sexe n'est pas une destinée, c'est un carburant. C'est la soif qui peut l'asservir ou le propulser vers l'héritage, la discipline, la création et le pouvoir. Il y a quelque chose de presque monacal dans le respect que la nature porte à la solitude, tandis que le troupeau s'accroche aux autres, femmes, aimants, distractions. Le philosophe, l'artiste, le véritable guerrier, se réfugie dans le silence de son esprit. 15 admirait l'homme capable d'être seul, qui n'avait pas besoin de l'approbation du monde extérieur pour valider sa valeur. Il croyait que la grandeur naissait souvent de l'agonie silencieuse de la solitude, et l'histoire le confirme. Considérez les plus grandes figures de l'histoire, Léonard de Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton, Beethoven, ces hommes étaient mus non par la luxure, mais par la vision. Nombre d'entre eux s'abstinrent totalement, ou pratiquèrent une forme de célibat inconscient, non pas parce qu'ils rejetaient les femmes, mais parce que leur mission était trop grande pour être diluée par un désir constant. Dans la solitude, ils ont trouvé la concentration. Dans la modération, ils ont trouvé la clarté. Et grâce à ce calme, ils ont façonné des civilisations entières. L'homme moderne évite la solitude par crainte de ce qu'il pourrait y trouver. Mais la nature nous dit que c'est seulement dans la solitude que l'on trouve le soi supérieur et que l'on anéantit les faiblesses. La discipline sexuelle n'est pas une question de répression. C'est une question de maîtrise de soi. Dans un monde où tout est surexposé et facilement consommé, corps, fantasme, poussé de dopamine, l'homme qui maîtrise son désir devient magnétique. Il se distingue non pas par sa quête d'attention, mais par son rayonnement unique et mystérieux. Les femmes le ressentent. D'autres hommes respectent cela, même s'ils ne le comprennent pas. Lorsqu'un homme n'a pas besoin de sexe, il devient imprévisible. Il cesse d'être une star du porno dominée par une reine. Il devient un roi sans couronne visible. Quelqu'un qui ne se laisse pas séduire, manipuler émotionnellement ou appâter. La nature méprise la mentalité grégaire. L'instinct de suivre
de s'intégrer et de se laisser guider. Aujourd'hui, la plupart des hommes suivent à leurs érections comme des moutons à l'abattoir. On leur dit quoi désirer, qui poursuivre et ce que signifie être un homme. Mais l'homme niétien, souverain d'exception, rompt avec ce paradigme. Il n'obéit pas à la luxure, il la canalise. Il l'utilise pour construire, conquérir, créer. Son détachement n'est pas de la froideur, c'est du commandement. L'un des changements les plus radicaux que la nature exigerait de l'homme moderne serait peut-être de cesser de considérer les femmes comme des récompenses. Elles ne sont ni un trophée de performance, ni un prix d'obéissance. Elles sont un miroir. Elles reflètent qui vous êtes ou qui vous prétendez être. L'homme qui la considère comme une épreuve et non comme une destinée est celui qui garde le contrôle. Pour lui, chaque regard séduisant, chaque défi, chaque turbulence émotionnelle est simplement une occasion de rester centré, de rester fidèle à sa propre vérité. La masculinité, par nature, n'est pas réactive mais créative. Elle ne court pas après, elle construit. Elle ne séduit pas, elle s'élève. Et ce faisant, la femme véritablement féminine suivra naturellement. Elle est attirée par l'homme qui n'a pas besoin d'elle, qui ne l'entoure pas, qui porte le poids de son destin. Lorsqu'elle réalise qu'il n'est pas guidé par son corps, mais par sa mission, elle devient loyale non par la force, mais par l'admiration. En fin de compte, la nature n'offre pas la condamnation, mais la confrontation. Cela pose une question brutale à l'homme. Qui te gouverne? Si la réponse est la luxure, alors tu n'es pas un homme. Tu es un esclave qui porte l'illusion de la liberté. Mais si la réponse est le moi, si la réponse est la discipline, la direction et le destin, alors tu as commencé le grand voyage. Ne rien désirer n'est pas être vide. Il s'agit d'être entier, plein de sens, de clarté, d'une puissance inexploitée. La luxure est bruyante. La transcendance est silencieuse. La plupart des hommes mourront dans le bruit, à la poursuite de ce dont ils n'ont jamais eu besoin. Mais l'homme niétian, celui qui revendique son trône en maîtrisant sa nature inférieure, mourra le feu dans les yeux et un héritage derrière. Son nom, parce qu'il n'a pas passé sa vie à courir après les femmes. Il l'a passé à devenir quelqu'un qu'elle n'oublierait jamais. Il est temps d'abandonner la théorie. Si la première partie a exposé les chaînes du désir et la seconde le chemin vers la transcendance, alors la troisième doit être la feuille de route à suivre. Car il ne suffit pas de savoir qu'on est esclave du désir. La connaissance sans action n'est qu'un ornement. La nature n'a pas écrit pour réconforter les hommes. Elle a écrit pour les perturber, pour les tirer de leur sommeil, pour réveiller en eux quelque chose de féroce et de divin. Son message à l'homme moderne serait simple, mais violent. Sauve-toi ou périsse. Le monde dans lequel tu vis ne te libérera pas. Elle vous séduira, vous distraira et vous endormira. Elle vous procurera un plaisir infini et vous appellera pouvoir. Elle vous apportera la validation et vous appellera amour. Mais elle ne vous donnera jamais la seule chose dont vous avez vraiment besoin, la souveraineté, celle que vous devez vous approprier. Et cela ne commence pas par la rébellion contre le monde, mais par la maîtrise totale de votre moi inférieur. Le premier commandement pour retrouver sa masculinité est la discipline, et non la complaisance. Vous devez vous entraîner à retarder la gratification, non par le déni, mais en cultivant votre force. Votre matinée ne devrait plus commencer avec votre téléphone portable, un écran ou une vidéo pornographique soft, déguisée en réseaux sociaux. Vos nuits ne devraient plus se terminer par des éjaculations vides, vous privant d'énergie pour un moment d'évasion. Commencez à surveiller votre énergie. Remarquez comment votre pouvoir augmente en vous abstenant. Remarquez comment votre lucidité s'aiguise en vous, déconnectant de l'algorithme du désir. Remplacez la pornographie par un but. Remplacez la poursuite des femmes par la poursuite de votre potentiel. L'homme moderne est brisé non pas par manque de ressources, mais parce qu'il filtre son essence dans tout et tous ceux qui flattent son ego. Éliminez ces fuites. Construisez des espaces pour votre pouvoir. Une salle de sport, un magazine, une entreprise, un artisanat, un rituel quotidien. En l'absence de désir, la grandeur commence à émerger. Deuxièmement, vous devez redéfinir vos relations avec les femmes, non pas en les quittant avec amertume, mais en interagissant avec elles en position de force et non de besoin. Arrêtez de vous motiver avec les femmes. Arrêtez de fonder votre estime de soi sur leur approbation. Laissez votre mission être votre inspiration. Laissez votre futur vous, 10 ans plus sage, plus riche, plus fort, être l'homme que vous voulez impressionner. Pas la fille sur Instagram
qui ne vous remarquerait même pas si vous mouriez. La nature ne vous dirait pas de haïr les femmes. Elle vous dirait de les surpasser. Non pas en courage, mais en concentration, car elle n'est pas l'ennemi. Elle est l'épreuve. Elle viendra vous distraire, vous séduire, vous défier, vous guérir. Elle restaurera votre discipline, votre force de caractère. Elle récompensera l'homme qui ne faiblit pas en sa présence, qui ne se dissout pas dans sa chaleur. Devenez cet homme, non pas en essayant de la contrôler, mais en vous maîtrisant. Souvenez-vous, les femmes ne suivent pas les hommes qui les poursuivent. Elles suivent les hommes qui cherchent l'horizon. Troisièmement, acceptez la solitude comme quelque chose de sacré. Au début, elle ressemblera à la mort. Votre ego hurlera. Votre solitude vous murmurera des mensonges. L'envie de rechercher une femme, un écran, une drogue, n'importe quoi, sera insupportable. Mais restez avec vous-même. Ce n'est que dans ce vide que vous trouverez votre véritable pouvoir. La nature vénérait la solitude, non pas parce qu'elle était antisociale, mais parce qu'elle savait que seul le silence permet à l'âme de s'exprimer. Ne craignez pas la solitude, craignez la dépendance. Utilisez votre solitude pour lire des textes anciens, réfléchir, marcher, souffrir, planifier et construire. C'est ici que la citadelle intérieure se forge brique par brique, habitude par habitude, discipline par discipline. Vous ne perdez rien, vous vous transformez. Le troupeau se déplace en troupeau sans but. Le souverain marche seul, intentionnellement. Que la solitude soit votre fourneau. Votre future version vous y attend. Enfin, développez un cadre spirituel pour la transmutation. Comprenez que l'énergie sexuelle n'est pas une malédiction. C'est une force divine, mais elle doit être canalisée. Orientez votre excitation vers l'agressivité à la salle de sport, le charme et la précision dans vos discours, la stratégie en affaires et la sérénité dans le leadership. L'énergie sexuelle, laissée sans contrôle, vous rend dépendant, imprévisible et obsessionnel. Mais une fois maîtrisée, elle vous rend magnétique. Vous abordez les environnements différemment. Vous parlez avec présence. Vous bougez avec intention. Vous commencez à rayonner ce que d'autres appellent une aura. Mais ce n'est pas de la magie. C'est simplement une énergie inexploitée que vous ne gaspillez plus. Lisez des penseurs comme Napoleon Hill, qui a parlé de cette transmutation. Lisez Jung, qui a enseigné l'intégration de l'anima, le féminin intérieur, afin de ne plus être contrôlé par lui de l'extérieur. Lisez la nature non pas pour des citations, mais pour la confrontation. Que ces hommes soient vos mentors, non pour le divertissement, mais pour l'évolution. Et c'est là que réside la vérité ultime. La société ne vous sauvera pas. Une femme ne vous sauvera pas. Un livre ou une vidéo YouTube ne vous sauveront pas. Vous devez vous sauver vous-même. Vous devez déclarer la guerre à votre médiocrité. Tu dois refuser de mourir esclave de tes pulsions. Le monde est déjà peuplé d'hommes fragiles, d'hommes affamés, d'idiots déguisés qui portent des chaînes en forme de sourire. Ne sois pas l'un d'eux. Sois celui qui est parti. Sois celui qui s'est obscurci et est revenu comme le feu. Sois celui qu'ils ne pouvait contrôler. Sois celui qu'ils ne pouvaient pas prédire. Et surtout, sois celui qui transcende. Quiconque conquiert la luxure se conquiert lui-même. Quiconque se conquiert conquiert son monde. C'est la voie nietzschienne. C'est ta voie, suis-la. Alors souviens-toi, nous sommes indécents. Devenir un indicepteur est le code qu'ils n'ont jamais voulu que tu apprennes. Une carte psychologique de la guerre pour les hommes. Enseignement interdit, combiné à des stratégies modernes d'influence, de domination et de maîtrise de soi. Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Si ce message a résonné en vous et a suscité une réflexion, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Écrivez la phrase suivante « Je choisis de me maîtriser ». Cette simple déclaration sera la première étape publique de votre cheminement vers la maîtrise de soi et la transcendance. Partagez cette citation. Aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez d'autres hommes qui décident de briser les chaînes de la luxure et de prendre, une fois pour toutes, le trône de leur vie.